Madame la ministre. Alors, il n'est pas banal d'intervenir à deux sur le même sujet. Donc, deux sénateurs du même département qui sont interpellés sur les effectifs des AESH. Effectivement, alertés par la direction diocésaine, mais pas seulement. Dans nos permanences, nous avons très souvent la visite de parents qui sont vraiment éplorés parce qu'en réalité, ils ne trouvent pas aujourd'hui de réponse significative en termes d'accompagnement pour soutenir leurs enfants à l'école. Et nous avons aussi des équipes éducatives qui nous rendent visite. Bref, il y a une réelle demande sur le terrain et je crois que vous devez la prendre en compte. Je ne nie pas les efforts considérables qui ont été faits ces dernières années, mais ça a soulevé aussi l'espoir des familles parce que entre le temps de la découverte du handicap et sa prise en charge, le parcours est déjà difficile, il est long. Et quand ils demandent cette notification à la maison départementale de l'autonomie dans notre département ou à la maison départementale des personnes handicapées dans d'autres collectivités, eh bien, ils s'imaginent que leur enfant sera pleinement accompagné. Or, ce n'est pas le cas. Je connais une AESH dans un établissement qui me dit qu'elle fait des pieds et des mains pour se débrouiller avec l'équipe des AESH pour répondre à chaque accompagnement. En réalité, aujourd'hui, ils déshabillent Pierre pour habiller Paul. Ils n'arrivent plus à mutualiser, ils n'arrivent plus à s'organiser pour apporter cet accompagnement nécessaire et adapté à chaque enfant. Donc, j'entends bien que vous ayez fait des efforts, mais je crois que quand on annonce 100% inclusif, qu'on annonce qu'il y aura une réponse pour chaque enfant, c'est normal qu'il y ait une attente impérieuse des parents et qu'il faut donc aller plus loin dans la réponse et dans la présence de ces ressources humaines auprès de chaque enfant. Madame la ministre, voyez comme les choses sont bien faites. Vous allez pouvoir fournir à Madame Doineau les éléments que vous n'avez pas eu le temps de fournir à Monsieur Chevrollier. Exactement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Elisabeth Doineau, merci de reconnaître les efforts faits par ce gouvernement. C'est vrai, 8 000 personnes supplémentaires, c'est beaucoup, un statut supplémentaire, c'est bien pour ces personnes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte sanitaire, c'est difficile parce que ces personnes sont au contact d'enfants, c'est pour cela aussi qu'elles sont parfois absentes de leur poste. Dans certains départements, il est constaté un taux important de personnel malade, ce qui rend plus difficile l'organisation et l'accompagnement. De plus, les recrutements organisés par les académies tout au long de l'année sont rendus plus complexes à cause de ce contexte sanitaire. Donc, des postes ont été créés, mais tous les postes ne sont pas aujourd'hui pourvus, c'est vrai. Mais en dépit de toutes ces difficultés, les personnels de terrain font état de l'apport des pôles inclusifs. C'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et je peux vous préciser qu'en Mayenne, dans votre département, à tous les deux, il apparaît qu'aucun établissement privé sous contrat n'est organisé en pôle inclusif d'accompagnement localisé. Or, un grand nombre de départements connaissent une amélioration significative du taux d'élèves en attente d'accompagnant. Et beaucoup de départements sont passés à 100% en pôle inclusif. Et c'est comme ça qu'on trouve aussi rapidement des solutions locales. Donc, je vous incite aussi dans vos départements à faire la promotion de ces nouvelles organisations territoriales qui permettent d'afficher un taux de 0% d'élèves en attente d'accompagnant. Je voulais réaffirmer que la scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité de notre ministère, de celui du secrétariat d'État de Madame Cluzel, du mien, du ministère des Sports, puisque la pratique sportive aussi, c'est quelque chose d'important pour les personnes en situation de handicap. Et le rapprochement de nos deux ministères va permettre aussi d'inclure dans la formation des AESH une attention particulière qu'ils porteront désormais à cet accompagnement global. Et on sait que pour les enfants handicapés, faire attention à leur corps, et leur permettre aussi de travailler sur leur estime de soi, sur leur confiance en soi. C'est quelque chose de très intéressant pour les intégrer à un groupe classe, pour les intégrer à un établissement, et puis derrière, pour travailler aussi plus facilement sur les apprentissages qu'ils feront lorsqu'ils sont en salle de classe. Merci. Merci. Madame Doineau. Juste vous préciser, Madame la Ministre, que nos effectifs, enfin, en termes de notification, ont augmenté de 15%. Donc, c'est le double des 7% que vous avez indiqués sur le plan national. C'est un fait en Mayenne. Il faut en tenir compte. Et comment apporter cette ressource humaine auprès des enfants, c'est indispensable. Et il faut plus qu'une intention, il faut une réalité, il faut des moyens pour embaucher. Merci. Merci. La parole est au sénateur Patrick Chaize.